Salut à tous, donc aujourd'hui on va parler recette et plutôt tarte aux pommes avec cette délicieuse apple pie qui est tirée d'un livre de recettes anglaise. Elle est vraiment délicieuse et à chaque fois elle a remporté un joli petit succès, donc j'avais très envie de vous en parler. Donc sans plus tarder, passons aux ingrédients. Donc il vous faudra 2 rouleaux de pâte brisée, 65 g de sucre, 40 g de farine, un demi-citron, 4 belles pommes, 20 g de beurre mou, de l'arôme de fleur d'oranger, c'est facultatif, et un œuf. Donc je commence bien entendu par étaler ma tarte dans mon plat et ensuite je viens piquer la pâte avec une fourchette afin que la vapeur puisse bien s'évaporer de la pâte. Je pèle ensuite mes pommes, puis je vais les couper en quartiers et ensuite les couper en très fines lamelles. Moi j'aime vraiment quand c'est très fin, c'est mon seul moyen on va dire de manger des fruits, sinon je suis pas très fruit. Mais quand c'est très fin et que c'est recouvert, il n'y a pas de souci, je le mange. Donc après vous le coupez de la façon dont vous les aimez, bien entendu. Si vous aimez plus épais, faites plus épais. Si vous voulez plus de pommes, mettez plus de pommes. Faites comme vous le souhaitez, moi c'est juste ma façon, après vous pouvez agrémenter selon vos goûts bien entendu. Une fois que mes 4 pommes sont coupées, je les verse dans un saladier et je viens ajouter le sucre et la farine. Je découpe ensuite mon citron sur la moitié et je viens prélever le jus de cette moitié de citron que je vais venir par la suite incorporer à ma première préparation de pommes et que je vais par la suite bien entendu bien mélanger. Comme je vous le disais, c'est totalement facultatif. Moi j'aime bien ajouter de l'arôme de fleur d'oranger, environ une cuillère à soupe. Ça donne vraiment un petit goût en plus en fait à la tarte aux pommes que j'adore personnellement. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé, vous pouvez varier aussi avec n'importe quel arôme. Maintenant je verse ma préparation de pommes dans mon plat et je viens les étaler de façon à avoir quelque chose d'assez homogène dans le plat. J'incorpore les 20 g de beurre qui sont au préalable coupés en petits dés que je viens de déposer au milieu de mes pommes par-dessus. Et on passe maintenant à la préparation de la dorure de la pâte. Donc vous cassez un œuf entier dans un petit bol que vous battez préalablement et ensuite vous venez ajouter une cuillère à soupe de lait. Et à l'aide d'un pinceau à pâtisserie, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, bref, je l'appelle comme ça, je viens tremper dans la préparation de dorure et je viens peindre en fait, je viens passer sur les bords de ma pâte pour bien dorer et que ça imprègne bien la deuxième pâte que je vais ajouter juste en suivant, donc uniquement sur la pâte et les bords. Et justement en parlant de ça, je viens couvrir avec le second disque de pâte et souder ensuite les bords en les pinçant bien avec les doigts. Je pince les deux pâtes uniquement sur les bords. Je perce à nouveau des trous avec ma fourchette afin que la vapeur puisse s'échapper encore une fois. Juste pour le fun avec un couteau, donc je ne viens pas couper la pâte mais juste dessiner vaguement des petits traits, un petit peu comme sur mon livre de recettes en fait, comme sur les tartes aux pommes traditionnelles de ce style. Ça fait un effet un petit peu quadrillagé, après vous faites vraiment les motifs que vous le souhaitez ou pas du tout simplement. Puis pour la dernière étape, je viens dorer à nouveau le dessus de la pâte, toute la pâte en utilisant le mélange d'œufs et de lait que je vous ai montré plus tôt en utilisant le même pinceau et je le passe sur toute la pâte, sur les bords, sur le dessus. Ça va permettre d'avoir une jolie pâte bien dorée, un petit peu croustillante mais pas trop et elle va être toute jolie. Je saupoudre également d'un peu de sucre sur l'ensemble de la pâte. Côté cuisson, je fais cuire pendant 15 minutes à 150 degrés afin que le dessus soit bien doré. Puis ensuite je baisse le four à environ 180 degrés voire 200 degrés et je fais cuire pendant environ 35 minutes selon votre four traditionnel ou à chaleur tournante. Et voilà le résultat final une fois sortie du four. Donc je vous conseille de la laisser refroidir bien entendu. Vous pouvez la servir avec une boule de glace, de la crème fouettée ou nature tout simplement comme vous le souhaitez. Et voilà à quoi ça ressemble, elle est juste délicieuse, elle n'a pas fait long feu croyez-moi. Et à l'intérieur en fait ça fait un effet un petit peu compote de pommes, justement avec le mélange de farine, de sucre et tout. Ça ramollit énormément les pommes, c'est hyper léger. Et pour l'été, je trouve ça plutôt sympa. Donc si vous la recréez, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Elsa Cuisine afin que je puisse liker vos photos et à me dire surtout si bien sûr elle vous a plu.
Donc je reviendrai prochainement avec d'autres recettes si ça vous dit. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très vite. Bye.